Ok, on reprend pour As-Libra. Off-screen, j'ai rien fait, j'ai juste regardé un peu la balance que je pouvais foutre. Pour l'instant, j'ai mis ce setup-là parce que c'est le truc qui me donnait plus de bénéfices. Alors, du coup, en fait, j'ai un peu fait des tests pour mieux vous expliquer la balance, parce que même moi, au début, j'avais un peu de mal à comprendre ce système, comment il fonctionne. En fait, vous mettez des trucs, vous essayez que ça soit équilibré le plus possible, et en fait, selon comment c'est équilibré, les effets que ça vous donne seront plus ou moins actifs. Donc là, en fait, comme c'est équilibré pour être à 90, les effets que j'ai, peu importe le côté, sur les deux côtés, les effets que j'ai sont à 90%. Donc j'ai mis celui-là parce que Attack Power Good et Magical Power, et celui-là juste parce que c'est le truc qui avait le poids le plus proche de celui-là, donc du coup, c'était le plus avantageux. Voilà, donc c'est tout. Donc la dernière fois, en fond, on avait... par contre, attends, je vais baisser le son du jeu, parce que le son du jeu est... alors, la musique, ça va. Ouais, c'est ça qui va pas. Ça, c'est un peu trop fort, ça. Dis-le-moi, non, peut-être pas. 130, ça devrait aller. Ça, je sais. Ah, c'est les voix. Bon, ça va. Voilà, c'est juste les effets quand tu pètes les arbres, là. Ah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Bon, donc du coup, on avait fini le donjon à la dernière fois, on était arrivé dans cette ville. Oh! Hey, étranger! Est-ce que t'es un voyageur? C'est la plus grosse cité du continent. Si tu recherches quelque chose, c'est un bon endroit pour pour te baser, quoi. Ok, donc on peut parler au PNJ. On va faire un peu le tour. Donc, parce qu'il y a des trucs à récupérer. Alors, déjà, oui, je vais activer mon double saut, par contre, pour cette zone. Top, voilà, on n'aura pas besoin de ça. Ouais, mais ça. Alors déjà, là, vous voyez qu'il y a un truc là-haut. On va aller le chercher. Vous mettez là, vers le haut. Et on obtient Music Box of Courage. Alors, c'est un accessoire qui est intéressant, ça. Luck plus 30 ne gagne aucun point d'expérience. En fait, ça, c'est un truc, si vous voulez farmer des objets, mais que vous voulez pas faire de level up, genre si vous voulez pas trop over level, sachant que, bien évidemment, vous vous en doutez, je pense, hein, c'est possible d'utiliser cet accessoire pour faire un level pendant tout le jeu. Et je crois que, comme on est obligé de buter les gros slims et le dragon, je crois que le level minimum qu'on peut faire dans ce jeu, c'est niveau 5. Et il y a quelqu'un qui a réussi à le faire sur YouTube. Mais moi, je m'en servirais surtout quand je voudrais grinder off-screen pour pas prendre trop de level, parce que je crois que c'est un peu ce qui s'est passé avec le boss dans la précédent épisode, c'est que du coup, j'avais gagné un peu trop de level en farmant. Mais du coup, je me servirais de ça pour la prochaine fois que je veux farmer des objets. Pour pas trop pexer. Donc là, welcome. Alors, on vend des outils magiques ici. Regarde, donc, elle vend des objets, hein, tout simplement, elle vend rien à la place. En fait, là, elle vend les mêmes accessoires qu'au village de Tuto. D'ailleurs, toute la ville va vendre ça, et elle vend les mêmes objets. Alors ça, je veux bien en acheter. Combien je peux en acheter? On va en prendre 15 pour l'instant, ce sera pas mal. Wooden pickaxe, on peut en prendre... On va en prendre une petite dizaine, voilà, pour l'instant, histoire qu'on soit tranquille. Ça, c'est un peu trop cher pour l'instant, je vais pas en acheter. Pour l'instant, on va rester sur les baies, hein, c'est le mieux, j'en ai déjà pas trop mal. Ça va aller aussi. Ça, c'est beaucoup trop cher pour l'instant, mais j'en ai trouvé 27, donc ça va. Ça coûte pas cher du tout, donc on a mis le stock à fond. C'est tranquille. Et ça, j'en reviens quelques-unes. C'est une vingtaine, voilà. Je sais plus si j'avais des objets à voler n'importe quoi, à vendre. Alors, un truc qui est chiant, par contre, dans ce jeu, ça, par contre, c'est vraiment un gros problème de jeu. Tu peux pas trier tes objets dans les inventaires. Donc, tu peux pas les trier toi-même, c'est chiant. Surtout à la revente, en fait, tous tes objets apparaissent comme ça, donc là ça va encore, mais alors quand on aura plein d'objets, ça sera vraiment galère. Donc du coup, ensuite, on va parler à tous les PNJ comme ça. T'es un homme, n'est-ce pas? Ton visage est mignon. J'étais surprise. Tu peux aller dans les rues arrière par là. Il y a un chemin qui mène au château à partir des routes à reculer. Je sais beaucoup de choses. Ok. Là, on a le vendeur d'armes, donc il vend les mêmes choses qu'à
Attends, est-ce que je peux atteindre ce truc? Yes! Putain, je suis en forme là en ce moment au niveau de la visée. Ok, donc small medal, parfait. Bah j'avais déjà acheté tout ce que je pouvais. Après, fallait que je trouve des formules et malheureusement j'ai pas eu de bol sur les formules. Ah, parfait. Ah, ça vaut le coup de casser les arbres parce que des fois ça rapporte des choses comme ça, donc faites-le. Ok, donc ça on peut pas y aller pour l'instant. Ensuite, on va faire le tour de la ville, comme ça sera fait. Alors là, toi tu veux en quoi? Ouais, venu. On a du pain qui a été fait fraîchement, quoi. Alors, ah oui, donc elle vend des pâtisseries. Au début du jeu, plus tard elle vendra d'autres trucs. Sincèrement, j'en ai jamais acheté. Parce qu'on peut les faire de toute façon, donc au bout d'un moment. Alors par contre, il y a des trucs à récupérer derrière. Alors, c'est une page, il y a une page d'un livre sur le Alors, ça vous allez en ramasser de temps en temps et ça vous donne des infos sur le lore du jeu. Alors, je trouve le lore du jeu très bien, donc on va les lire. Là. Alors, on pense que les démons sont venus d'Akrasinone, enfin du continent d'Akrasinone il y a à peu près 50 ans. Ça a commencé avec la découverte d'insectes et d'animaux qui étaient étrangement déformés. Avant qu'on s'en rende compte, ils se sont multipliés et sont devenus de plus en plus... ils sont devenus rapidement assez grands pour attaquer les gens. Occasionnellement, les gens étaient mangés, mais la plupart du temps, ils étaient simplement massacrés. Ces créatures ressemblent à des démons qui sont supposément enfermés dans le monde spirituel. Même si ces êtres maléfiques existent dans un autre monde, il est dit qu'un groupe de mages travaille ensemble pour les invoquer. Peut-être qu'Akrasinone a établi une connexion avec le monde spirituel. Étrangement, les recherches ont révélé que les humains ne sont pas tous ciblés par les démons pour le massacre. Quelques humains échappent aux démons comme s'ils étaient invisibles. Ce sera un sujet de recherche pour le futur. Tous les démons ont un créateur, et c'est appelé le roi démon. Voilà. Donc ça c'est les pages de lore, et les pages de lore vous pouvez les voir, je sais plus c'est dans quel bouquin. Non ça c'est... Ah oui, genre je sais, c'est bon, je m'en souviens. Je sais plus si c'est un truc par là. Non, on peut pas aller par là. Bon, apparemment il n'y a pas de trésor ici, rien du tout, donc... c'était juste pour avoir la page de lore, toi tu me dis quoi? C'est vraiment apaisant ici. Ah non, c'est une belle contrée, quoi, en gros. Ouais, en gros, la végétation est belle et l'eau est aussi... Et l'eau est claire. Voilà, en gros. Je fais une traduction approximative encore, hein. Alors, c'est le château scellé que tu peux voir là-bas. Qu'est-ce qu'il scelle là-bas, tu me demandes? J'en ai aucune idée. Ok, d'accord. Alors, cette maison est fermée. Pour l'instant, on peut rien faire. Là, si on veut y aller, on va se faire arrêter par le garde, voilà. Donc, on peut pas y aller pour l'instant. Hop, on va fouiller un peu. Donc là, on va aller par là. À droite, je sais ce qu'il y a et on va pas y aller tout de suite, ce sera plus tard. Donc là, bienvenue. Une fille est désavantagée si elle n'est pas stylée. Enfin, si elle ne reste pas à la mode. Oh, tu es un gentleman. Tu auras sûrement l'air bien dans tout. Ok, d'accord. Vu que tu es là, pourquoi tu n'achèterais pas un livre? Il y a des livres qui sont incomplets, mais tu devrais être capable de trouver les pages pour les compléter. Tu es la bienvenue pour regarder... tu peux regarder où comme tu veux. Je t'en prie, achète quelque chose, s'il te plaît. Voilà, alors elle vend des livres. Book of Mythology, Fairy Tales of the World. Alors au début, je savais pas à quoi ça servait, ces livres. Et en fait, les pages que l'on collecte, en fait, vont être répertoriées dans ces livres, en fait. Donc, c'est si vous voulez suivre le lore, en gros. Est-ce qu'elle a le livre... voilà, non, je crois que c'est autrement qu'on l'appelle.
Si vous voulez le lore building, bah écoutez, ils coûtent pas cher, donc on va les acheter. Voilà. Il en faut juste un, pas besoin d'en avoir 50 000. Voilà. Et après, elle vend des bouteilles. Safe made items, juste pour refaire d'items. Ok, donc ça, je peux pas acheter, c'est trop cher. Alors ça j'en parlerai plus tard. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Mais j'en parlerai plus tard. Et donc voilà, avec ces livres en gros, donc voilà. Si vous allez là, par exemple, voilà, on a les pages. Et on voit qu'il y a des pages qui manquent. J'ai eu celui-là. Je l'ai où celui-là? Alors, Géraldine, le dieu de la guerre. Alors, le dieu qui gouverne le fer et la guerre. Il est décrit comme un chevalier... ouais, un chevalier en pleine armure, en gros. Malgré... Alors, bien qu'il soit le dieu de la guerre, il n'aime pas le conflit. Dans la mythologie, c'est un parieur qui apprécie jouer aux échecs et au poker. Il est portrayé comme buvant souvent. Buvant souvent et un dieu silencieux avec un cœur d'or, en gros. Il est dit que si quelqu'un d'assez... il est dit que si un homme fort le cherche, il l'invitera dans son propre palais et le défiera lui-même. Ok. Alors, c'est le plus humain parmi les dieux et il n'a aucune église. Les légendes disent que c'était autrefois un homme. En un temps où le monde était en gros happé dans le conflit, il est apparu et a mis fin au conflit avec un seul coup d'épée. Le titre de Géraldine est parfois donné à ceux qui ont achevé de grands faits de courage similaires au dieu de la guerre. Il déteste l'Iselote, la déesse du plaisir et de la... Ouais, je sais plus ce que ça veut dire. Les nouvelles mythologiques le décrivent souvent comme en gros la provoquant. Voilà. Bon. Spoiler alerte, on rencontrera ce fameux Géraldine à un moment ou à un autre. Alors là, je sais ce qu'il y a. C'est d'où on vient tout simplement. Et là, je sais ce qu'il y a, mais on va pas y aller pour l'instant. Je vais aller chercher un autre objet. Ouais, cet épisode va surtout être une découverte de la ville, hein, basiquement. Là, en gros, c'est le hub, tout simplement. Bon, je vais pas parler à tous les PNJ parce qu'on n'a pas fini. Alors, là, il y a un truc. Est-ce que je peux y aller? Ouais, parfait. Ah, donc on a trouvé ça. Donc, fleur de l'arbre monde. Alors, cet item... pendant très longtemps dans ma partie, je savais pas à quoi il servait, et je m'en étais jamais servi, je m'étais pas attardé dessus, et j'aurais dû. Donc on va le mettre là. Et je vais voir si je peux m'en servir tout de suite. Si je peux m'en servir tout de suite, je vais peut-être aller essayer de récupérer des choses. Alors on va sauvegarder, et je vais regarder. Et alors, est-ce que je peux m'en servir? Ok, je peux m'en servir. Très bien. Alors, du coup, en fait, qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est un peu comme le sort téléportation dans les Dragon Quest. Vous pouvez vous téléporter avec cet objet à tous les cristaux de sauvegarde que vous avez découverts. Et voilà. Alors, du coup, en fait, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire une coupure. Et je vais utiliser l'accessoire que j'ai obtenu pour réduire mon XP. Et pas gagner d'XP, en gros. Et bah je vais aller essayer de farmer ces putains de formules d'armes qui me manquent dans la cave au Libra. Voilà, donc sur ce, je vous rejoins. Ok, c'est bon. Putain, ça a été laborieux. Ah, je vous jure. Ça a été laborieux, putain. Parce que autant... alors voilà, donc les deux armes. Donc cette là, autant je l'ai droppé assez rapidement, la formule pour celle-là. Autant celle-là... Putain, j'ai pas eu un seul coffre doré avant un moment. Et heureusement que j'ai mis l'accessoire qui donne pas d'XP. Parce que sinon, je pense sincèrement que j'aurais gagné au moins une dizaine de level. Là, on va en profiter pour aller apprendre des nouvelles techniques. Est-ce que je peux l'atteindre, du coup? Je sais qu'il y a un sort là-haut, là. Non, on peut
pas. Ok. Bon, voilà, on avance un petit peu comme ça. Bah du coup, j'ai même eu le temps de maîtriser celle-là, pendant que je farmais celle-là. Donc celle-là, bah je vais la garder pour l'instant pour la maîtriser un peu. Et voilà, quoi. Oui, vraiment, ça a été une horreur pour l'avoir celle-là. Du coup, je vais enlever ça, je vais remettre ça à la place. Alors juste pour vous montrer au niveau des formules, vous pouvez les voir. Il est le bouquin. Là, vous pouvez les voir là. Donc voilà, Redstone Sword. Donc il fallait des espèces de gâteaux en forme d'étoile là. Donc pour les faire, il faut faire œuf plus du beurre. Je crois que c'est du beurre ça. Hein. Je vérifie. Mais... ouais, ça c'est du beurre et ça c'est de la farine. Voilà. Donc pour il fallait donc voilà donc ça du bois et du fer, donc ça c'est facile à trouver en minant et en farmant les ennemis. Et enfin pour celle-là fallait des os, du minerai un peu avancé qu'on peut avoir avec un peu de chance dans les points de mine, et des muffins que tu peux faire en mélangeant de la farine et de l'œuf. Voilà. Et donc voilà, bah du coup c'est tous les équipements que vous pouvez avoir au chapitre 1. Donc du coup maintenant, bah on va enfin avancer. Voilà. Alors, faut pas se fier malgré que t'as l'impression que c'est une épée de feu, en fait c'est une épée de terre, donc faut pas se fier. Mais voilà. Donc du coup, on avance. Alors, j'ai pas pris au PNJ pour voir lui dit quoi, alors. Je suis venu pour une commission. Je devrais parler au barman. Il résout toutes sortes de problèmes. Ok. Bienvenue. Est-ce que je peux prendre votre commande? D'accord. Et donc là, on parle à ce type qui est chelou. Bienvenue. Merci d'être venu. Est-ce que il est humain? Un beau jeune homme avec un corbeau qui parle. Oui, en effet. C'est vous que Monsieur Go a mentionné. Bon sang, Go. Oh, je lui ai dit que je n'étais pas un corbeau. Non, c'est rien. Oui, c'est nous. Alors, nous avons entendu qu'on pourrait obtenir des informations ici. Voilà. Est-ce que vous êtes eux dont Go a parlé? Ah, c'est très beau. Et le corbeau qui parle n'était pas non plus un mensonge. Je pensais qu'il plaisantait encore. Mon nom est Caron. Et je ne suis pas un corbeau. Oh, désolé. Je suis Caron. Compris. Je suis Mélo. Je m'occupe de cet endroit. En gros, à la place de notre barman qui est souvent absent. Je la laisse tout faire ici. Alors écoute ce que Mélo a à dire. C'est à propos de ton village. Le village que tu cherches, ta ville natale. On dirait que la trouver va être un gros challenge. C'est bien ce que je craignais. Un village sans nom attaqué par un démon gigantesque. Et une seule personne nommée Anulis. Apparemment, c'est pas vraiment facile de travailler avec ça. La plupart des villages de ce continent ont été menacés ou endommagés par les démons, plus ou moins. Donc oui, ces indices ne sont pas suffisants. Mais je pensais, plutôt que de courir de lieu en lieu, est-ce que ce serait pas plus efficace si tu mettais en place une base d'opération? Je pense actuellement à la même chose. Dans ce cas, ce bar est aussi une guilde qui prend qui prendra des requêtes variées de différentes personnes. Je vois. Ça correspond à ce que Go nous a dit. Il a dit qu'il travaillait pour elle.
Si tu es d'accord, pourquoi ne pas travailler ici? Penser que Monsieur Go introduirait de nouveaux membres à la guilde, c'est un miracle. Vraiment? Pour dire la vérité, on l'appelle une guilde, mais Go et moi sommes les seuls membres. Enfin, les seuls qui font du travail. La plupart des gens qui nous approchent pour travailler ici... Enfin, beaucoup de gens nous approchent pour travailler ici, mais Go les rejette tous. Il nous dit qu'ils ne sont pas assez dignes de confiance. On a de plus gros problèmes, tu sais. Donc, quoi qu'il en soit, c'est rare de sa part de recommander des gens. Enfin, d'aimer d'apprécier quelqu'un. Au lieu de vous rejeter, il vous a carrément introduit. On a à peine rencontré Go. Il doit avoir quelque chose en tête, j'en suis sûr. Alors, ça nous aide vraiment, cela dit. Et un homme aussi beau, en plus. Ah, tu veux dire moi? Tu me fais rougir. On pourrait pas non plus demander une meilleure situation non plus. C'est beaucoup mieux que d'errer sans but. Nous aimerions travailler pour vous. Très bien, nous sommes des collègues désormais. Content de travailler avec vous. Ouais, vous êtes devenu un membre de la guilde de la taverne. Bon, ça sera pas... ça c'est pour l'histoire, hein, vraiment, ça aura pas d'autres influences, c'est pas comme si on allait recevoir un salaire ou quoi que ce soit, mais... Voilà. Merci de votre aide. Oui, merci en avance. Donc, est-ce que vous pourriez nous montrer qu'est-ce qu'il y a à faire? Pour le moment, il n'y a rien d'urgent, alors... Allez-y, prenez cela. Je vous donne la clé de quelque chose. C'est la clé de votre maison. Une maison? Oui. Tu ne peux pas aller... Enfin, tu ne peux pas te balader en haie sans un endroit où dormir dans la ville. Enfin, si tu restes dans la ville. N'est-ce pas? Je dis ça, mais... Nous avons dormi dehors hors ces 8 dernières années. Tu ne feras pas bien ton boulot ou ton travail si tu es fatigué. Tu vas aussi devoir affronter des démons. Alors arrête de rouspéter et va te reposer. Tu n'as pas encore dormi, n'est-ce pas? Tu as l'air plutôt fatigué. C'est vrai. Tu as marché sans interruption depuis qu'on a affronté la bête gardienne. Contentons-nous d'accepter son offre. Très bien, je vous verrai demain alors. Je suis toujours là. Voilà, donc en gros, Mélo, nous vous attendrons. En gros, Mélo, ça va être notre boss, hein, basiquement, enfin celle qui gère la guilde. Alors, dans toutes les bars des villes à travers le continent, tu peux trouver enfin, les services de guilde. Ah oui, aucun autre endroit n'a aussi peu de gens, cela dit. Tout ça grâce au ski de Mélo. Ok. Donc, du coup, bah, on va aller dans la maison. Donc, c'est la maison qui était fermée, que on a vu tout à l'heure. Donc, il suffit juste d'aller là. Et d'aller par là. Voilà. Waouh. Et regarde, regarde un peu. Ça ressemble pas à notre vieille maison. Je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. Voilà. C'est vrai que ça ressemble un peu à la maison qu'on avait. Il y a même un lit. C'est beaucoup plus que ce que je m'y attendais. C'est assez tôt, mais je pense que nous devrions aller nous coucher. Nous irons au bar demain matin. Peut-être que nous trouverons un travail qui nous mènera à ta vie natale. N'importe quel genre d'indice. Ok. Hey! Réveille-toi!
Il y a quelqu'un que tu devrais rencontrer. Ok. Alors ces séquences-là, elles sont pas très claires. On a Caron qui est endormi. Voilà. Et on n'arrive pas à le réveiller. Celles-là, elles sont pas très claires, mais je pense avoir une idée de ce que c'est. Voilà, donc il voit le fantôme de sa copine. D'ailleurs, je vérifie quelque chose tant qu'on est là. Si au lieu de suivre la copine, je vais... Ah, merci. Alors, est-ce que je peux rentrer dans la maison? Il y a personne. Est-ce que c'est quelque chose? Ah. Alors je sais ce qu'il y a là-bas, mais on pourra pas y aller avant longtemps. Mais je voulais juste tester si on pouvait y aller. Mais pendant ces séquences-là, c'est intéressant. C'est vrai que j'avais pas testé. Ah, je peux rentrer là-dedans. Ah, vas-y, qu'est-ce qu'on a là? Alors, il y a une page ok, d'accord. Alors, Meldin, la déesse serpent, ok. La déesse qui gouverne la beauté et les liens. Décrite à la fois comme une femme, représentant la beauté, ou un serpent, représentant, en gros, les liens, les liaisons. Alors, elle est vue comme la mère la mère des mères, ok. Et sa combinaison de cunning, je sais pas ce que ça veut dire, et de beauté attractive. Ah non, et de beauté attire de nombreuses croyantes. Alors, plusieurs sœurs églises ont été érigées en son nom. Dans la mythologie, la déesse n'était pas toujours pour belle. Son look ordinaire et sa poursuite de beauté sont certaines des raisons principales qui ont attiré autant de croyantes. Dans le passé, les habitants de la ville d'Elisa formaient une étrange religion autour de Meldin et on s'en dit avoir vu des miracles. Alors que les autres dieux sont partis pour les étoiles, certains disent que Meldin a gagné de la foi pour ce pays et a toujours des relations avec les humains. Ok, d'accord. Donc, ça, c'était juste pour avoir la connaissance, mais en gros, pour progresser dans le scénario, faut aller là. Voilà, on voit encore notre ami d'enfance, Amulis. Et là, on rencontre ce vieux monsieur. Donc, bonjour. Gandalf, peut-être, je sais pas. Un visiteur dans cette dimension. Je sais curieux. Jeune homme, tu possèdes quelque chose d'intéressant là. Oh oh. Cette sensation, ce sont la balance. Ah, c'est la balance d'Astrea. C'est un objet qui va bien au-delà de simples humains. Où les as-tu trouvés? Peut-être que c'est juste plus ainsi que va le destin. Le temps viendra où tu devras gérer le véritable pouvoir de la balance. Quand cela arrivera, de quel côté penchera la balance? Je ne peux t'attendre de voir. Voilà, donc on rencontre ce mystérieux magicien. Moi je l'appelle Gandalf. Il a pas de nom. Moi je l'appelle Gandalf. Et voilà. Hey, qu'est-ce qui t'arrive? C'était pas normal que tu dors pas assez. Tu devais être vraiment fatigué du combat. On va au bar aujourd'hui. Allons-y et obtenons notre premier job. Ok, donc là, alors, ça on peut y aller pour l'instant. Il y a plusieurs choses ici. Là, il y a cette zone. Alors ça, en gros, c'est un truc d'entraînement. Voilà, vous pouvez essayer de... Vous pouvez péter
Je vais attaquer ces rochers. Alors, ces rochers, vous pouvez les détruire, mais je vais pas le faire parce qu'en gros, chacun des 2 rochers a 1 million de PV. Cela dit, si vous arrivez à les détruire, il y a un coffre qui apparaît, et vous avez un sous-truc qui permet donc de modifier vos stats comme vous voulez. Enfin, voilà, je pourrais le faire, en fait. Tu peux le faire, hein, techniquement, il faut juste taper jusqu'à ce que tu fasses 1 million de dégâts. Mais on va dire que, voilà, vous voyez la vitesse à laquelle on va, donc là, pour l'instant, ça vaut pas le coup. C'est un peu trop lent. J'ai réduit un peu le son du jeu, en général, parce que je trouve qu'il est vachement fort, quand même. Et j'ajusterai la vidéo en fonction. Enfin, il est surtout fort pour moi, pour la vidéo, ça allait. On va sauvegarder. Et donc, on va aller au bar. On va pas casser tous les arbres non plus, parce que bon, normalement ça va être chiant si on doit casser tout. Alors, on va voir ce que Mélo a à nous dire. Bonjour. Tu as bien dormi? Ah, avez-vous bien dormi? Oui, oui, grâce à toi. Le barman n'est pas là? Il vient pas très souvent. Mais vous le trouvez... Mais vous serez bien ici, je suis là. Je vois. Alors, parlons business. Quel genre de commission tu as? Voyons voir. Trouver un chat perdu adoré. Trouver un anneau perdu. Ah, j'ai aussi... ah oui, quelques médiateurs de combat et en gros, des mecs qui cherchent à se marier. Qu'y a-t-il? Non, juste... y a pas quelque chose qui pourrait nous faire voyager dehors? Je ne crois pas que résoudre certains problèmes nous aiderait à trouver des informations sur la vie natale de ce gars. Vous en demandez beaucoup, même après qu'on vous ait donné une maison. Non, je veux dire... Comment dire? Je me fais désanter. Voilà, c'était un gros troll, en gros. Je peux gérer ces genres de problèmes par moi-même. Je vous ai gardé et les travails le plus dur. Ne vous inquiétez pas. Voilà, c'était une blague. Eh, j'ai l'impression que ce genre de blague va devenir de pire en pire. Ce que je veux que vous fassiez, et cette fois-ci, c'est transporter des provisions dans les marécages. Transport, hein. Transport de biens. Hein. Go est déjà parti avec quelques marchandises, enfin avec quelques provisions hier, mais toujours pas revenu. Tu veux dire qu'il a disparu? Les marécages sont définitivement dangereux. Mais je suis sûr que Go ira bien. Mais s'il s'est perdu... Alors je suis inquiet de ce qui arrivera au vieux couple qui a besoin des provisions. Donc je veux que vous y allez tous les deux avec le même... en gros avec le même colis. Je sais que... Alors tu as dit que c'était des... C'était un simple... En gros un simple... délivrage de... Oh putain, j'arrive plus à parler. Bref, de provisions. Il ne les a pas déjà délivrés par le passé? Pour être honnête. Les provisions sont généralement délivrées par des marchands. Par un marchand particulier. Mais durant un récent voyage dans les marécages, il a été tué par un démon. Le vieux couple qui vit là-bas dépend de ses provisions alors. Quelqu'un doit les délivrer à sa place. Je vois. Alors... Donc nous devons aller dans le marécage. Et délivrer les marchandises au vieux couple. Trouver Go si on a de la chance et le ramener. C'est ça. Cela dit, Go peut attendre. Pauvre Go. Délivrez simplement les provisions au vieux couple. C'est probablement en danger, donc c'est notre priorité principale. Oh, une chose de plus.
Soyez prudent une fois que vous serez parti. Vous ne pourrez pas revenir en ville jusqu'à ce que vous ayez délivré le colis. Cet endroit est assez loin. Alors il n'y aura aucun temps pour revenir. Si tu as quelque chose à faire, fais-le avant de partir. Quand tu es prêt, viens me parler. Compris. Je dirais que ça va être un dangereux voyage. Allons acheter des outils et soyons prêts. Ah, il y a du mouvement dans les ruines de la reine de la cité. Et va la vérifier si tu as le temps. Ok, alors du coup on va aller faire ça. Parce que ça va être très important, faut que je vous le montre. Donc, on va aller à la reine. Pour aller à la reine, c'est par là. Et en fait, c'est le truc que je vous disais à droite, où il n'y a rien. Il n'y avait rien, maintenant il va y avoir quelque chose. Alors, donc c'est une arène, sans déconner. Le barman. Bienvenue! Merci d'être venu! J'ai attendu des siècles pour un challenger. Enfin! Un challenger digne de ce nom est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que cet endroit était abandonné. La reine de Rispada, art original, a été fermée il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, nous l'appelons la reine du monde spirituel. Elle existe entre les dimensions, en tant que colisée où les guerriers et des mondes extérieurs peuvent entrer en compétition. Le monde spirituel? Au-delà des dimensions? Eh bien, n'y pense pas trop fort. C'est simplement un endroit où tu peux apprécier la joie du sport hors du combat. Donc tu n'es pas un barman. Le barman des trois petits cochons en gros ma couverture en gros. Mon véritable travail est de manager l'arène du monde spirituel. Je vois. Eh bien, désolé de t'avoir dérangé. Nous allons y aller. Attendez un moment, s'il vous plaît. Ça dit combattre pour le combat comme genre de sport, hein. C'est pas que j'apprécie me battre pour le fun ou qu'on nous ayons le temps de rentrer. Nous vous récompenserons, bien évidemment. Nous avons collecté de nombreux cristaux mystérieux d'autres dimensions. J'ai aussi ramené ma collection d'équipements. Oh! Eh bien, s'il y a une récompense... Enfin, s'il y a des récompenses, c'est une autre histoire. C'est ça, tu vois? Allez, essayez! Alors, quel genre d'événements nous devons affronter, là? Est-ce qu'il y a des règles? Laisse-moi t'expliquer. Les règles sont très simples. Tout ce que vous avez à faire, c'est de battre tous vos adversaires. C'est ce qu'on fait à peu près tout le temps. Ça devrait être très facile. Alors, premièrement, tu choisis la classe que vous voulez affronter, et puis vous choisissez vos adversaires. Classe. Les classes, les classes sont classées selon la force des adversaires. Alors, plus tu vas bas dans la liste, plus la classe est élevée. En d'autres termes, les adversaires deviennent plus forts. C'est probablement mieux que tu essayes. Ah, vas-y, regarde la liste. C'est ce que tu peux choisir. Alors, c'est là que tu peux choisir une classe. Je t'en prie, choisis la classe que tu souhaites participer. Voilà, donc là, au début, on a que deux coupes. Donc la Pekochira Cup et la Brilliant Cup. Alors, en gros, ça va être par chapitre. Donc la Pekochira Cup, c'est avec les ennemis qu'on a affrontés dans Pekochira et la caverne du livre 1 de la balance. Et Brilliant Cup, ça va être ce qu'on va affronter dans les marécages. Donc on peut voir les ennemis qu'on aura dans les marécages. Et alors l'arène, c'est simple, je vous conseille de la faire tout le temps.
parce que les récompenses que ça donne sont vraiment très utiles. Bah on va essayer la première pour voir si je peux y arriver. Et en gros c'est aussi des combats. Alors des fois il y aura des règles du genre bat l'ennemi en un temps limité. Voilà, là par exemple on a un temps limité pour détruire les objets. Donc faut se manier. Bon voilà, c'est le premier, donc là c'est très facile, c'est même pas des ennemis mouvements, c'est... Voilà, des fois ce sera même pas des ennemis, ce seront juste des objets comme ça. Voilà. Voilà, et donc bah, on obtient la récompense. Donc voilà, on peut obtenir plein de choses, on peut obtenir des cristaux magiques, des équipements et même d'autres objets très importants. Donc ce que je vais faire là, je vais essayer de tous les faire. On va essayer de... Je vais vous couper tous mes essais perdants, hein, parce qu'il y en aura sûrement. Ah, et là il faut battre des slims. Alors, par contre pour des slims, je vais plutôt prendre cette arme là, parce qu'elle est élément feu et les slims sont vulnérables au feu. Bien sûr, si on meurt, on perd. Hein. Voilà. Donc là, je pense que ce côté-là, c'est bon. Donc maintenant, l'autre côté. Merde. Bon, voilà, là, j'ai malheureusement été un peu trop vite. Et en fait, j'ai eu, pas de bol, j'ai eu des fourmis dans les mains. Je vous jure. Bon, alors on va réessayer jusqu'à ce que j'y arrive. Et je couperai les essais perdants. Parce que, en gros, là, je vais vous montrer que les essais gagnants, parce que sinon, on va y passer trop de temps. Donc, voilà. Allez. Je vais généralement essayer de faire tous ceux qui sont disponibles avant chaque chapitre. Ça vous aidera vraiment. Ok. Ah merde. Voilà. Oh putain, l'enfoiré. Ah, me dis pas. Oh putain, il y en avait un autre. Ah merde. Oh le troll. Oh le troll. Ouf. Oh le troll quoi. Putain.
Voilà, vous avez compris le principe. Vous avez compris le principe et ça va être ça à chaque fois. Alors... Donc là, on va essayer ça. Alors, je me souviens plus de tous les... Alors là, ouais, au début, on a beaucoup de temps limité. Oh putain. Ah, là, on va plutôt prendre la dague alors. Je crois que ça va être que des plantes. Connard. Ok, c'est que celui-là. Bon, ça va. Ça, c'était facile, celui-là. Alors, j'ai pris la dague parce que la dague avait la compétence de vent et la compétence qui augmentait les dégâts de vent. Voilà. Et donc là, typiquement, bah, on obtient un accessoire. Voilà. Et en fait, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vais vous montrer la suite? Parce que bon, vous avez compris le principe. Bah écoutez, là en fait je pense que je vais les faire off-screen plutôt parce que je me rends compte que ça va peut-être être un peu chiant. Donc je vais les faire off-screen et en plus si je vous montre la coupe de Brillion ça va vous spoiler les prochains ennemis. Donc ouais je vais vous montrer, je vais faire toute l'arène de mon côté. Sauf si c'est genre un combat de boss très dur ou un truc du genre. Et je vous montre les récompenses. Allez. Ouais, en activant le micro, ce sera mieux. Donc, bon, j'ai réussi à avoir toute l'arène, tous les combats d'arène qui étaient possibles à ce moment-là. Dans l'ensemble, ça allait. C'était pas trop compliqué, à part le dernier. En fait, là, le dernier, j'essaie de pas vous montrer parce que ça va spoiler un boss. J'ai pas non plus envie de spoiler les boss, mais bon, enfin, tu me diras. Est-ce que je le montre ou pas? Bon allez, je vais vous le montrer, parce que c'est vraiment le seul combat qui était vraiment très difficile. C'est celui-là, Double King. Donc, comme son nom l'indique, voilà, ce sont deux rois gobelins, qui est Andromeda Susar. Alors, évidemment, le problème c'est qu'ils sont deux. Donc déjà, ils sont vulnérables à l'eau. Alors là, pourquoi je pars au lieu de esquiver? Bah parce qu'en fait, je ne veux pas prendre l'altération d'état. Pas de bol. Voilà, donc là, une fois qu'ils sont en train de faire cette attaque-là, vous mettez là. Vous bourrez celui de gauche. Voilà, une fois qu'ils ont fini, vous leur y allez. Histoire de récupérer quelques ST. Et vous retournez dans la zone safe. Une fois qu'on est dans ce pattern là, vous pouvez y aller. Prenez pas trop de risques non plus. Donc là il repart sur la foudre. Ah merde. C'est G-Break a eu le temps de lancer son attaque avant de partir. Oh merde. Oh. Alors ça, j'avoue, d'habitude son habilité il se tourne, mais là il s'est pas tourné, j'ai pas compris. On va se mettre là. Oh putain, il y a eu un espèce de saut. Oh l'enfoiré. Putain, il a eu un espèce de saut. Et son truc est passé au-dessus. J'ai pas compris. Là, je sais pas qu'est-ce qui a provoqué cette espèce de saut.
rien. Ok, on devrait l'avoir. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. En plus, je l'ai fait en O2 mage, parfait. Voilà, donc ça c'était le combat le plus casse-couille. Voilà, donc en gros là, qu'est-ce qu'on a gagné avec tout ça Alors déjà, j'ai eu plus de mini-médailles, enfin de small medal, et ça je vous montrerai plus tard ce que c'est. Donc j'ai eu... il y a eu des cristaux, il y a eu ça, une carte d'adaptation que je vais utiliser tout de suite parce qu'il n'y a aucune raison de pas l'utiliser. Une carte de défense, pareil, on va l'utiliser. Et surtout ça. Ça, c'était la récompense justement pour le combat contre les deux rois gobelins. Alors, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, on l'utilise. Et maintenant, au lieu d'équiper seulement 2 accessoires, on peut en équiper 3. Voilà, donc ça, c'est un accessoire supplémentaire, en fait. Alors, par contre, qu'est-ce que je vais mettre? Dans l'immédiat, je sais pas trop. Peut-être ça. Ça, je l'ai gagné aussi dans l'arène, justement. Donc, voilà, on a eu un équipement. Bah, je vais le mettre parce que j'ai pas mieux dans l'immédiat. Et bah voilà. Donc écoutez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, on va récupérer ça. J'ai vu qu'il y avait ça. Alors, Belcade Mine Town. Alors, une ville située près d'un volcan endormi. Le volcan a été inactif depuis que le monstre de feu a été scellé par le pouvoir du grand mage. La ville minière de Belcade a prospéré à partir de l'or, des pierres minées du volcan éteint. Après avoir scellé le monstre, le grand sage est resté dans la ville. Il a construit la tour du sage et a établi des forces de défense composées de mages à qui il a passé son savoir. Tous ceux qui rentrent dans la ville minière... Alors... Ah, tout le monde peut rentrer, dans la ville minière, mais les mages patrouillent la tour du sage, et personne n'est autorisé à entrer sans leur approbation. Le grand sage est accompagné de 2 sorcières qui servent comme ses conseillères. Elles sont... elles sont en gros les leaders de la force contre les démons, et mènent les mages. Il est dit qu'un building palatial a été enterré sous et dans le volcan et que quelqu'un aurait trouvé l'entrée. Ok, voilà, donc en gros ça nous donne des informations. Mais voilà, en gros maintenant on va retourner voir Mélo et on va pouvoir se lancer dans notre... par contre je vais me remettre en build physique juste avant de partir. Je vais me remettre en build physique parce que là je vais pouvoir maîtriser cette arme d'abord. Parce que là j'étais parti sur un build magique du coup. Parce que ma principale dégât contre les 2 gobelins là c'était le sort d'eau. Parce qu'ils sont vulnérables à l'eau. Voilà. Donc on va aller voir Mélo. Voilà. On est des gros vandales comme d'habitude. Je vais sauvegarder quand même avant d'aller voir Mélo parce que si jamais il s'avère que c'est pas bon. Voilà. Mais normalement il devrait y avoir rien à faire. À 16h34 de jeu déjà. J'ai perdu beaucoup de temps dans l'arène. Mais bon, ça vaut vraiment le coup de faire l'arène. Là les récompenses pour l'instant ça reste assez convenu. Mais par la suite il y a des récompenses qui limite sont nécessaires. Ah oui, et à partir de maintenant on ne pourra plus réduire et augmenter la difficulté. On pourra seulement la réduire. Donc voilà. Ah, eh bien bon voyage. Sois prudent. Voilà, donc... On est parti pour le chapitre 2. D'ailleurs, si vous faites la démo, c'est là que ça s'arrête. Marécage de Brillion. Beaucoup de voyageurs ont été attaqués et tués par de dieux démons qui habitent là-bas.
D'autres ont simplement atterri sous les marécages. Leurs cadavres... Ah non, ils ont été en gros engloutis par le marécage. Putain, pourquoi j'arrête pas de dire carcasse? Leurs cadavres ont été à la dérive dans la zone. Une zone dangereuse que personne n'oserait approcher. Le puissant démon Nushi... Alors, il est dit que le puissant démon Nushi réside là-bas. Beaucoup d'expéditions ont été menées pour tuer la bête, mais aucune n'est jamais revenue. Il est dit que... il est dit que ces gens qui aspirent à devenir héros, maintenant se reposent au fond des marécages en tant que cadavres. Dans cet endroit vit un vieux couple. Ils ne peuvent pas survivre sans les marchands de la ville. Délivrent leurs provisions à la place de ces marchands qui ont perdu la vie. Alors ça c'est un peu la blague des petites requêtes, des requêtes de Mélo comme ça, c'est qu'à chaque fois ça finit en avant, mais servant. Voilà, ça c'est le petit running gag. Voilà. Donc notre première mission. Et là on se retrouve dans les marécages de Brignon. Nous sommes arrivés. Je sais que c'est un marécage, mais l'humidité est incroyable. Sois prudent, même les marchands qui fréquentent ce genre de place sont perdus leur vie d'avis. On ne veut pas avoir le même destin. Alors, quelque part par ici, il y a un vieux couple qui attend pour ses provisions. Dépêchons-nous de leur délivrer. Et quand c'est fait, on pourra commencer à chercher Go pour le ramener à la maison. C'est le plan. Allons-y. Ok, donc... Alors, Alors, j'aime bien la musique de ce lieu. Vraiment. De toute façon, ce jeu, eux, ils adorent les bangers. Alors, en fait, là, c'est un peu parfait, parce que ces ennemis-là sont de type vent, et ils craignent la terre, et on a une épée de terre, donc c'est parfait. Vous pouvez pas rêver mieux. Ah. Je rappelle qu'on est un bon impossible, hein. Donc, ah, j'aurais dû racheter... Merde, j'aurais dû racheter des dés comme... Ah, quel con. C'est pas grave. Là, on n'a pas trop de combat pour l'instant. Allez, hop. On avance. Alors, faut faire gaffe, les gros, évidemment, tapent plus fort que les petits. Ah, si on peut me dropper des trucs tout de suite, ce serait pas mal. Alors, méfiance de ces fleurs. Ah, parce qu'elle tire à distance, donc faut se méfier. Ah oui, donc ça c'est un coffre qui apparaissait quand tu fais tous les ennemis. Adaptation carte, on peut utiliser, mais en soi on s'en fout. Est-ce que j'ai assez? Ah, presque, mais pas assez. Ok, donc là on trouve Go, et on trouve Go d'abord. C'est pas Go. Ah bah c'était facile. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? On a entendu que t'avais disparu. On a reçu le boulot de délivrant, ouais, en gros de délivrant, je sais pas comment tu traduirais ça exactement. De livrer de livraison, voilà. De livraison à ta place. Yeah. Et maintenant, vous êtes tous les deux perdus. Non, on n'est pas encore perdus. Regarde ce lac. Il n'y a aucun moyen de le traverser, hein. Donc on est à cul-de-sac. Quoi? Il n'y a pas d'autre chemin? Eh bien, on dirait que... Eh bien, on dirait que le lac n'est pas récent, donc peut-être. Dans ce cas, cherchons. Peut-être qu'il y a un autre chemin qui nous... En gros, qui nous permettra d'aller de l'autre côté. Ah, bonne idée. Je suppose qu'un corbeau peut être utile.
Quand est-ce que t'arrêteras de m'appeler comme ça? Ok, j'ai compris. Je te laisse faire, maître. Oh. Évidemment, ça n'allait pas être aussi fait. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis attiré. Et hop, un corbeau noyé. Donc ça, c'est un peu bizarre, par contre. C'est jamais vraiment expliqué pourquoi elle est là, elle. Vous avez perdu quelque chose dans le marécage? Perdu quelque chose? Avez-vous perdu ce corbeau en or? Ou ce corbeau en argent? Ou peut-être ce corbeau normal? Là, évidemment, go. Oh, wow! Maintenant que j'y pense... J'ai bien perdu un corbeau doré. Je vois. Tu n'es pas un homme honnête, n'est-ce pas? J'ai bien peur de devoir tout confisquer. Non, attends! C'était une blague! J'ai perdu le corbeau normal, bien évidemment. Il est con. Ça dit, je pense que tout le monde aurait... Je pense que pas mal de gens auraient agi pareil à sa place. Toi. Il est pas content. Désolé. Je voulais juste rigoler. Et qu'est-ce qu'il fait de moi, un corbeau normal? Ah, d'abord. Je suis loin d'être normal. Et je suis même pas un corbeau. Je n'ai pas choisi les termes. Ah, je te jure. Quoi qu'il en soit, des choses étranges se passent, n'est-ce pas, des fois, hein. Je me rappelle d'un livre que j'ai lu. Un conte de fées. Si c'est le marécage de cette histoire, alors il existe depuis très longtemps. Il n'y aura rien par-delà ce point. Dans ce cas, on va devoir commencer à chercher depuis le début. Je vais aller par là. Alors nous devrions tous les deux retourner en arrière. Je veux pas rester dans cet endroit. Ok, ça a l'air pas mal. Il faut mieux se dépêcher de finir cette livraison. Mélo va nous tuer. Oh, j'ai presque oublié. Je suis sûr que vous avez entendu parler Enfin... Je suis sûr que vous en avez entendu parler, mais faites attention à Nushi. Si vous le voyez de loin, courez. Ne pensez même pas à l'affronter. Il est vraiment si dangereux. C'est plus que dangereux. Ils disent que même l'armée ne faisait pas le poids. Si vous le voyez, fuyez, compris? Compris. On gardera ça en tête. Ok, donc là on va devoir revenir en arrière. Du coup, je vois le temps de vidéo, cela dit, je pense qu'on va s'arrêter juste après ça. Qu'est-ce qu'un chien fait ici? Voilà. On devrait y aller, voilà. Donc en gros, il nous montre le chemin. Alors je vais juste faire un sauvegarde. On va juste faire le prochain truc, la prochaine zone. Et on s'arrêtera là. Voilà. Alors, je vais juste remettre ça. Dans l'immédiat, ce sera plus utile. Voilà, dans l'immédiat, ce sera plus utile de faire ça. Voilà. Donc là, vous vous dites, c'est quoi cette cabane avec des ballons? Eh bah écoutez, on va y aller, je vais vous le montrer. C'est quoi cet endroit? Est-ce qu'on est juste
rentrer à l'intérieur d'une maison minuscule qui fait flotter et accrocher à des ballons. Voilà, donc là, alors ça c'est un peu la mascotte du jeu. Donc voilà. Est-ce que c'est un cochon? Pas un cochon, Mokyo. Je suis Mokyun, Mokyo. Voilà, c'est un peu comme les Mohawks, sauf que c'est un cochon. Un cochon qui parle. Alors, les cochons, on ne marche pas sur deux pattes, Mokyo. Mokyo ne peut pas être un cochon, Mokyo. Gardons ça en tête pour l'instant. Donc, Mokyun, quel est cet endroit? Merci de demander, Mokyo. C'est le magasin ambulant de Mokyun, Mokyo. Ça va être chiant. Magasin ambulant? Les héros et les aventuriers de passé ont navigué en toute sécurité à travers les régions en restockant leurs provisions à la boutique de Mokyun. Mokyo. Ça a l'air vraiment très utile. C'est vrai, Mokyo. C'est très utile, Mokyo. Mais... Ah. La boutique apparaît uniquement là où les ballons peuvent l'emmener, Mokyo. C'est pour ça que c'est votre jour de chance, Mokyo. On comprend vraiment pas comment ça fonctionne, mais... On peut pas se permettre de passer sur une telle occasion. Montre-nous ce que t'as. J'attendais... Et que ça, Mokyo. Que voulez-vous voir? Les objets ou les équipements, Mokyo? Alors, donc en fait, du coup, c'est la mascotte du jeu, comme je disais, et en fait, ça va être le marchand principal pendant tout le jeu. À partir de maintenant, c'est lui qui va être le marchand principal. Donc, voilà, il va vendre des... En fait, il va apparaître dans chaque région, et dans chaque région, il vendra des équipements spécifiques à cette région. Là, en l'occurrence, il vend tout ça. Je crois pas pouvoir forger pas beaucoup de choses. Est-ce que j'ai... Alors, je peux forger ça. Déjà, ce sera sur ça de prix. Mais à part ça, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Non. Même pas dans les accessoires, que dalle. Non. Non, non, non. Voilà, donc ça va être le marchand principal. Et il va nous vendre également des objets. Voilà, donc je vais équiper ça parce que ça c'est nouveau et on va pouvoir le maîtriser. En même temps que ça, qui est presque maîtrisé d'ailleurs. Et aussi, au niveau des objets, on va racheter le maximum, voilà. Donc voilà, ils vendent également plein d'objets. Alors ça, c'est une potion pour reset les stats. Personnellement, je trouve ça un peu inutile parce que en fait, dans toutes les boutiques de Mokyun, ah oui, il te donne des fois des indices comme ça. Donc la garde nullifie les altérations d'état. Pas par 100% pendant que tu bloques. Est-ce que tu savais ça, Mokyun? Oui, je le savais. Donc voilà, on peut modifier les stats partout là, donc je vois pas trop l'intérêt de ces potions reset. Et alors le truc aussi important, c'est ce truc là. Alors c'est un gacha. Mais une petite médaille à l'intérieur. Et un Mokyo. Et un item apparaîtra de Mokyo. L'item qui vient... alors les objets viennent dans l'ordre dans lequel ils ont été rentrés, Mokyo. C'est pareil qu'un gacha ordinaire, Mokyo. Alors, oui, bon, c'est pas vraiment un gacha parce qu'il n'y a pas d'aléatoire en fait. C'est un peu comme les mini-médailles dans Dragon Quest, si vous voyez le genre. C'est-à-dire que vous allez donner les médailles une par une. Et en fait, l'ordre dans lequel vous allez avoir les récompenses est complètement fixe. Il n'y a rien d'aléatoire. Donc là, on va utiliser les 5 qu'on a. Mokyun Doll, ouais. Donc ça, c'est un objet, si on meurt, on peut ressusciter. On essaiera de les conserver pour plus tard, ça peut. Jaya, donc ça, on en avait déjà droppé un, je crois, de mémoire. Ouais, donc ça, en gros, c'est un truc que tu lances et ça fait beaucoup de dégâts. Golden Ticket, ça réduit le prix des objets en magasin. Ça, une carte de défense. Et une arme. Donc, alors ça, c'est une arme à deux mains, donc dans l'immédiat, je vais pas m'en servir.
Ouais, dans l'immédiat, je vais pas m'en servir parce que c'est une arme à 2 mains. Donc c'est pas pratique pour le moment. Ça je l'utilise pas tout de suite parce que pour l'instant il faut beaucoup d'agilité pour bien le manier et pour l'instant je peux pas. Et il est un peu pourrave si t'en as pas la bonne agilité ce truc. Et ça c'est parce que sinon je peux pas utiliser le bouclier, donc ce serait con. Donc on va d'abord finir de maîtriser ça. Et voilà, donc, je vais vous montrer ça. Ah bon, pardon. Je crois qu'on a maîtrisé l'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Donc, Mind Eye. Mind Eye, voilà, c'est ça. Montre, ok. Bon, ça sert à rien, concrètement. Bon, voilà. Bah, du coup, je pense que cette vidéo va être très longue. Donc, je vais vraiment faire des épisodes assez longs pour ce jeu. Parce que sinon, on va pas avancer beaucoup. Et voilà. Donc, bah, du coup, la prochaine fois, on continuera. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Allez, salut!